Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Dans ce passage, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était assis et il était en train d'enseigner. Et la Bible dit que pendant qu'il enseignait, la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Sans la puissance de Dieu, il ne peut pas y avoir de guérison. Là où il n'y a pas de guérison, cela signifie qu'il y a un manque de puissance. Là où il y a beaucoup de guérison, cela signifie qu'il y a beaucoup de puissance. Quelqu'un ne peut pas être guéri sans la puissance. La Bible raconte par exemple l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que pendant que le Seigneur Jésus-Christ était sur le chemin, une femme est venue et a attrapé le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a fait cela, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus, c'est-à-dire une puissance est sortie de Jésus et a guéri cette femme. Donc, cette femme n'a pas été guérie simplement à cause de l'habit, mais c'est à cause de la puissance de Dieu. Pourquoi le Seigneur a dit aux disciples d'attendre à la chambre haute le Saint-Esprit? Parce que la réception du Saint-Esprit, c'est aussi la réception de la puissance. Toutes les personnes que Dieu a envoyées sur terre, toutes les personnes, vous savez, l'apôtre Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas beaucoup parler. Vous comprenez? Le royaume de Dieu, ce n'est pas beaucoup parler. Vous savez, il y a un homme de Dieu qu'on appelle T.L. Osborne. Il est allé évangéliser en Asie. À l'époque, il ne connaissait rien de la guérison divine. Et pendant qu'il évangélisait, il parlait avec des personnes issues d'autres religions. Et tandis qu'il discutait avec ces personnes-là, il montrait sa Bible. Les autres religions, eux aussi, montraient leurs livres sacrés. Mais maintenant, on n'arrivait pas à faire la différence. Vous comprenez? Mais lorsque T.L. Osborne a compris la guérison divine, et lorsqu'il est revenu avec la puissance de Dieu, il a réussi à gagner la ville. J'ai écouté un jour un homme de Dieu. Il racontait que c'était un de ses enseignements, une prédication que j'ai écoutée de lui. Il est allé dans un pays évangélisé. Et il y avait des hindous, je crois en tout cas des bouddhistes. Et il a démontré la puissance de Dieu. Et ces personnes-là ont fait quoi? Ils ont donné leur vie à Jésus. Donc, la guérison s'opère toujours avec la puissance. C'est la puissance qui fait en sorte que quelqu'un obtienne sa guérison. Vous comprenez? Et c'est le manque de puissance qui fait en sorte que certaines personnes n'obtiennent pas leur guérison. Pourquoi il y a des chrétiens, lorsqu'ils confessent la guérison,
ils obtiennent leur guérison. Il y a d'autres chrétiens, lorsqu'ils confessent la guérison, ils ne l'obtiennent pas. Vous savez, c'est à cause de quoi? Le degré de puissance. Parce que vous devez comprendre que tous les chrétiens ne manifestent pas le même degré de puissance. Tous les chrétiens ne manifestent pas le même degré d'autorité. La vie chrétienne, c'est comme l'école. Lorsque des élèves sont dans une salle de classe, tous les élèves n'ont pas les mêmes notes. Il y a des élèves qui ont 14, il y a des élèves qui ont 15, il y a des élèves qui ont 8, il y a des élèves qui ont 2, qui ont 3, et même les élèves qui ont 0. Les élèves qui ont 0, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié. C'est tout, parce qu'il n'y a pas d'élèves bêtes. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance. C'est pour cela que lorsque par exemple vous regardez la vie de Pierre, vous allez remarquer que le niveau de puissance de Pierre a augmenté. C'est-à-dire lorsque vous regardez comment Pierre marchait avec Jésus, est-ce que vous comprenez? Lorsque Pierre marchait avec Jésus, il avait un niveau de puissance. Mais maintenant, lorsque Jésus est parti et que vous voyez ce que Pierre fait, vous remarquez que le niveau de puissance de Pierre a augmenté. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que son ombre guérissait même les malades. Est-ce que vous me suivez? Donc, Pierre a élevé son niveau de puissance. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce qui est dans votre vie aujourd'hui, la maladie dans votre vie est le résultat de la puissance qui est en vous. La Bible dit que Dieu agit à travers la puissance qui est en nous. Donc, lorsque Dieu veut guérir votre corps, c'est la puissance de Dieu, vous comprenez, disponible dans votre vie que Dieu utilisera. Si Dieu pouvait utiliser sa propre puissance, il allait guérir tous les malades. Mais Dieu utilisera la puissance disponible qui est dans votre vie. Je vais vous dire maintenant comment développer la puissance de Dieu dans votre vie. Ouvrons un deuxième passage biblique. Ouvrons Matthieu chapitre 14, verset 23. Matthieu chapitre 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la puissance de Dieu? Parce que la plupart des chrétiens n'ont pas de vie de prière. C'est quoi une vie de prière? Avoir une vie de prière, c'est passer du temps avec Dieu. En fait, c'est mettre un temps de côté chaque jour pour Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle avoir une vie de prière. Par exemple, le fils de Kenneth Hagin Jr., raconte que tandis que son père était pasteur à l'église, son père avait l'habitude de prier entre 3 et 5 heures par jour en langue. Est-ce que vous me comprenez? Il avait l'habitude de prier entre 3 et 5 heures par jour en langue. Et cela a développé la puissance de Dieu en lui. La puissance de Dieu en vous se développe en passant du temps dans la prière. Le problème des chrétiens, c'est que, écoutez, je vais vous dire une vérité. Écoutez, dans 95% des cas, même moi, je n'ai pas envie de prier.
Moi, je suis honnête avec les gens. Mais c'est une discipline. Est-ce que vous comprenez? C'est une discipline. On ne prie pas quand on a envie de prier. On ne prie pas parce qu'on sent qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit prier. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, lorsque vous vous disciplinez à prier tous les jours, cela va devenir un plaisir pour vous. Donc, il faut comprendre cette chose. Comment vous développez la puissance de Dieu dans votre vie pour la guérison? C'est en ayant une vie de prière. Comment se fait-il que l'apôtre Pierre guérissait les malades, c'est vrai, mais lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le niveau de puissance a augmenté. L'apôtre Pierre ressuscitait même déjà les morts. Lorsque l'apôtre Pierre marchait avec Jésus, on ne vous mentionne pas que l'apôtre Pierre a ressuscité des morts. Mais maintenant, dans Actes des Apôtres, on vous dit que lorsque Tabitha est morte, on a appelé Pierre. Vous comprenez? Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est venu, Pierre a ressuscité Tabitha. Pourquoi? Parce que le niveau de puissance a augmenté. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le niveau de puissance de Pierre augmente? C'est parce que Pierre a augmenté sa vie de prière. Il y avait un homme de Dieu. Il voulait guérir les malades, ressusciter les morts, faire des grandes choses. Et il avait l'habitude de prier 2h10 en langue chaque jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de prier 2h10, il priait maintenant 7 heures par jour en langue. Lui-même, il a dit qu'il a commencé à opérer des miracles extraordinaires. Il a même commencé à faire repousser les membres des gens. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient avec le pied coupé, il impose les mains, le pied repousse instantanément devant la personne. Il a vu des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que il a augmenté sa vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, la puissance de Dieu dans votre vie sera toujours proportionnelle au temps que vous passez dans la prière avec Dieu. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils aiment prier seulement à l'église. Un homme de prière, ce n'est pas quelqu'un qui prie à l'église. Prier à l'église ne veut pas dire qu'on est un homme de prière, on est une femme de prière. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Oh, je suis un homme de prière. Oh, je suis une femme de prière. Mais ce n'est pas à l'église qu'on voit ça. C'est dans nos temps de prière privée. Donc, plus vous passez du temps dans la présence du Seigneur, à prier, à être en contact avec lui, qu'est-ce qui va se passer? La puissance de Dieu va se développer en vous. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu va se développer en vous. La puissance du Seigneur va grandir en vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, une mesure de puissance a été placée en vous. En fait, toute la puissance du Saint-Esprit est contenue en vous, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas utiliser toute cette puissance. La disponibilité de la puissance du Saint-Esprit qui est en vous dépendra du temps que vous passez dans la prière. C'est pour cela que la prière est très importante. Vous comprenez? C'est pour cela que la prière est un élément essentiel de la vie chrétienne. C'est pour cela que vous voyez que dans la Bible parle beaucoup de la prière. Pourquoi? Parce que le fait de passer du temps dans la prière, de passer du temps avec Dieu, va développer la puissance de Dieu en vous. Et lorsque vous allez réprimander la maladie, lorsque vous allez prendre autorité contre la maladie va vous obéir. Est-ce que vous comprenez? Donc, première chose, c'est quoi? La maladie part à cause de la puissance.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? Vous développez la puissance de Dieu pour la guérison en ayant une vie de prière. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.